Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très crucial que même les gens qui fêtent le fête d'aujourd'hui n'ont du mal à expliquer cela. Pourquoi? Même si eux-mêmes, la Bible dit que Jésus n'est pas né aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour que Jésus a né, mais le jour de la fête de Saint-Sylvestre. Demandez aux Gréco-Romains qui est le Saint-Sylvestre, il vous expliquera de mieux et de plus de détails. Parce que c'est le seul fête que les Gréco-Romains fêtaient. Il y aura aussi le fête de Nouvel An, qui est les Gréco, selon la calendrier gréco-romain. C'est une fête où depuis l'an 0, en fait, le 31 et le 1er décembre. Mais selon la révélation spirituelle, Jésus n'est pas né aujourd'hui. Aucun prophète du monde, bien aucun pasteur du monde peut nous dire que Jésus est né aujourd'hui. Pourquoi? Il n'a pas les détails là, il n'a pas les canons là, il n'a pas le verset ou bien l'authenticité de la naissance de Jésus. Mais il croit à ses adeptes qui est aujourd'hui c'est la naissance de Jésus. Même si on relève aujourd'hui Marie, même les noms qui portent Jésus dans les plusieurs linguistiques du monde, ça ne montre pas que c'est les noms appropriés à Jésus, c'est le vrai nom. Pourquoi? Même si on demande, Dieu a donné que mamie, on nous montre l'enfant. Est-ce que vous avez mis au monde l'enfant qui s'appelle Jésus? Il va boycotter cela. Parce que même les noms de Jésus n'est pas été relevé dans la Bible, ou bien dans n'importe quel livre du monde. Ils ont caché ces noms-là. Les Gréco-Arabes appellent Jésus comme Issa. Eux-mêmes, les Français s'appellent Jésus-Christ. Les Portugais s'appellent le nom de Jésus comme Christ. Et les Anglais appellent Jesus. Il y a plusieurs versions. Une seule nom qui a été composé dans plusieurs langues. Mais pourquoi pas les musulmans appellent seulement leur prophète dans le nom où il est né? Parce qu'ils ne veulent pas la contradiction. Si on appelle Muhammad, ça reste cela, Muhammad, dans n'importe quel livre du monde, dans n'importe quel verset du monde, ça reste seulement Muhammad. Pourquoi? Ça ne veut pas, le musulman ne veut pas que le nom de Muhammad soit contradit dans n'importe quelle langue du monde. Ça reste seulement comme ça. Et pour cela, nous demandons aux chrétiens, nous demandons celui qui suit le christianisme, pas qui suit Jésus. Parce qu'à eux-mêmes, Jésus était musulman, ils croyaient seulement à la volonté de Dieu, qui signifie l'islam, c'est la volonté de Dieu. Tout le monde qui croit seulement à la volonté de Dieu, ce sont des musulmans. Même si tous les prophètes ont crié au Seigneur, celui qui fait la terre et le ciel, mais il n'y a personne qui prie à Jésus. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas dit que de croire à lui, seulement de croire à le Père Céleste. Ce qui fait encore des embouteillages au niveau du chrétien, c'est la Trinité. Même si la Bible ne reconnaît pas la Trinité, mais les croyants ont adopté la Trinité comme un chemin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça n'existait pas même dans la Bible, la Trinité. Ça embrouille les chrétiens. Comment peut-il vous suivre une religion qui vous embrouille vos mental? Comment peut-il vous avez suivi un chemin qui a je suis le chemin, la vie, mais pas l'arrivée. Il y a certains versets qui disent je suis le chemin, la vie, mais pas la destination. Mais nous avons suivi seulement la destination. La destination, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit au commencement était la parole. Non, le commencement n'était pas la parole. Le commencement, c'était lui-même Allah. Parce que s'il y avait un commencement, c'est un début. C'est le début, c'est Allah. Le commencement était la parole, mais c'est le début, c'est Allah. C'est là nous embrouillons les chrétiens du monde entier. Je sais que vous pouvez rester dans votre doctrine comme vous êtes là. Vous ne boycottez tout ce que les gens veulent dire. Nous, on va suivre seulement Jésus. Il a meurt dans la croix pour nous. Qui vous a dit que quelqu'un qui veut mourir pour vous, avec tant de péchés que vous faites, vous tuez, vous faites n'importe quoi à travers ce que Dieu vous a ordonné, mais aujourd'hui vous avez dit quelqu'un qui a mourir pour vous, pour que tout ce que vous avez fait, qu'il ne soit pas
enlever, c'est faux et archi faux. Quand suivez les technologies d'aujourd'hui, les jours de la jugement dernier, ce sera comme un avare, que tout le monde doit représenter ses comptes envers son Seigneur. Il n'y aura pas quelqu'un qui va mourir pour quelqu'un. Il n'y aura pas quelqu'un qui va présenter les comptes de quelqu'un. Il n'y aura pas cela. Mais aujourd'hui, je vous dis, faites seulement des bonnes œuvres et évitez seulement du mal. Quand on dit cela, c'est parce que nous voulons vous orienter dans des droits chemins, dans les chemins où que tout le monde aura besoin de faire quelque chose du bien, parce que la